Bonjour à tous et merci à vous d'être venus pour ce, ce dernier événement virtuel livre. Je ne pourrais pas vraiment parler de conférence parce que justement on a voulu changer un peu. Avec Damnitz, on s'est dit ben on va profiter un peu de ces derniers moments de salon pour se détendre un peu. Et il a voulu proposer une lecture en ligne. Donc salut Damnitz, est-ce que tu veux te présenter pour ceux qui ne te connaîtraient pas? Du coup, moi, je m'appelle Dame Nitz, pour ceux qui auraient du mal à me nommer. Du coup, là, ce serait un petit atelier sur lequel je vais simplement lire des extraits d'œuvres que j'ai choisis moi-même. Mhm. Donc, en l'occurrence, ce sont des extraits de romans écrits par des pros ou même par des amateurs, hein. D'accord. Bon, et du coup, il y a voilà, effectivement, ce serait pour se détendre. Ça fait du bien après un week-end aussi intense. Et puis aussi, ça va être l'occasion pour tout le monde de découvrir un petit peu des auteurs qu'ils ne connaissent pas et qui pourraient peut-être les intéresser, aussi bien dans leur style Pourquoi pas? que dans les histoires en elles-mêmes. Très bien. Belle initiative. Du coup, on va commencer sans plus tarder par le premier extrait. Alors, qu'est-ce que tu aurais envie de nous lire en premier? Alors, pour commencer, ce serait donc le chapitre 4 d'un livre qui s'appelle Le Souffle des Anges, qui est le tome 1, écrit par une certaine Lucille Ribaki, D'accord. qui est une auteur, pardon, je déteste ce mot, auteur auto-édité, Mm. qui écrit depuis un certain temps et qui fait son petit bonhomme de chemin avec plus ou moins de difficultés. D'accord. Il y a une raison pour laquelle spécialement cet extrait? Ou tu préfères développer après avoir lu l'extrait? Et ben, c'est parce que j'ai vu avec elle. J'avais déjà fait quelque chose justement sur ce même livre, sur le chapitre 1, Mm. enregistré en lecture audio et qu'elle a mis donc sur son blog en présentant son truc. Et du coup, je me suis demandé si elle avait envie de présenter particulièrement un chapitre et elle a choisi celui-ci. Très bien. Très bien. Et Ben, du coup, là, l'extrait, ouais, c'est parce que ce sera sans doute une scène assez forte et importante qui sera le début de la vraie intrigue du livre. très bien. Et ben, tu peux commencer. Katrina dévisagea le type qui la retenait par l'avant-bras. Ses traits immobiles lui parurent aussi durs que de la pierre. Elle ne put s'empêcher de se demander s'il était capable de sourire. Es-tu Katrina Gordon l'interrogea-t-il. Lèvres serrées, elle s'interdit de répondre. Mieux valait ne pas confirmer son identité, lui conseilla sa petite voix. Malheureusement, sa résistance fut de courte durée. L'étranger accentua la pression de sa poigne et lui tordit le bras. Katrina gémit, partagée entre douleur et surprise. La main de l'homme dégageait la même chaleur qu'un fer à repasser allumé. Sous ses yeux ahuris, un mince filet de fumée s'éleva de sa veste en cuir. Bientôt, une vive brûlure enflamma sa peau et lui arracha un cri. Oui, c'est moi hurla-t-elle en tirant sur son membre meurtri. Lâchez-moi. Contre toute attente, il s'exécuta. Soulagée, elle ramena son bras contre sa poitrine, les yeux brillants de larmes. Pourquoi l'agressait-il de la sorte? Et surtout, que comptait-il lui faire à présent? Quoique, à bien y réfléchir, la jeune femme se fichait bien d'obtenir des réponses à ses questions. Il lui fallait fuir pour trouver de l'aide. C'était ça, la véritable urgence. Ne bouge pas, ordonna-t-il alors l'inconnu d'un ton sec. Aussitôt, chaque muscle de son corps se tétanisa. Ses jambes se paralysèrent, ses mains se crispèrent violemment, ses ongles entaillant la paume de ses mains. Katrina n'entendait que son cœur battre furieusement à ses tempes, incapable de remuer ne serait-ce que le petit doigt. L'enfant jeta un rapide coup d'œil à Jared, avant de s'en détourner pour avancer d'un pas tranquille dans sa direction. Ses iris étaient d'une curieuse couleur.
un mélange de doré qui étincela lorsqu'il passa sous la lueur d'un réverbère. Les deux hommes s'écartèrent avec respect sur son passage. C'est donc toi, constata le garçon. Le timbre de sa voix la fit frémir. Ses traits froids et ronds lui inspiraient pour une raison inconnue la pire des craintes. En comparaison, Colline passait pour un mignon petit angelot à côté de lui. Je m'attendais à quelque chose de plus grandiose, gloussa-t-il d'un ton narquois. Ses comparses sourirent. Bien, au moins, nous n'aurons pas fait tout ce voyage pour rien. Toutefois, avant que mes soldats ne te détruisent, j'aimerais que tu m'expliques. Un grondement digne d'un coup de tonnerre résonna, suivi de crépitements électriques. Une mince fissure se forma sur la gauche, non loin de Jared. On aurait dit que quelqu'un s'amusait à fendre l'air, dans la mesure où une telle chose serait possible. La crevasse s'élargit, laissant place à une silhouette étincelante. Horrifiée par l'étrange apparition, Katrina essaya une dernière fois de défaire ses liens invisibles. Seulement, elle ne fit que s'essouffler davantage. Cette chose ressemblait terriblement à l'hallucination qui la poursuivait depuis des années. Quoi que ces individus aient prévu de lui faire, la jeune femme ne pourrait y échapper. L'enfant lui tourna le dos, soudain préoccupé par l'arrivée de la créature lumineuse. « Que fais-tu ici ?» lui cracha-t-il d'un ton venimeux. La silhouette perdit alors de sa splendeur et fut bientôt remplacée par un homme parfaitement normal. Il était vêtu d'un long manteau et d'un jean, rien de bien original ou de terrifiant. Les prunelles grises de Katrina osèrent, après un instant d'hésitation, affronter les siennes. Sa curiosité, principal défaut chez elle, restait un tantinet plus forte que sa peur. Le regard de l'inconnu, d'un bleu vert tranchant, lui fit l'effet d'une douche froide. Non pas parce que ses traits possédaient quelque chose d'inédit. À vrai dire, il semblait tout juste avoir atteint la trentaine. Pourtant, sa présence lui inspirait quelque chose de puissant et de paisible à la fois. Fier, sans qu'aucun mépris émane de lui. Son visage demeurait détendu, ses mains posées le long de son corps. Néanmoins, sa grandeur ne dépassait pas celle de l'enfant qui lui parut tout aussi noble que cruel. « Tu oses venir m'interrompre ?» s'enflamma le gamin. « Sauf respect, Aziel, » répondit l'accusé. « Je pense que j'arrive juste au bon moment. »« Ah oui? Et que comptes-tu faire ?» Il désigna de ses deux mains les hommes qui l'accompagnaient. « Mais Séraphin et moi comptions mettre fin à cette guerre imminente. Vois-tu un mal à cela? Veux-tu mourir pour cela ?» Un éclair zébra le ciel. Il y eut un nouveau coup de tonnerre. Les nuages prirent une teinte violette. « Rentre, » lui conseilla Aziel d'un ton menaçant. « Tout de suite. Hors de question. Vous ne toucherez pas un cheveu de cette humaine. Comme tu voudras. » La suite, Katrina ne put que l'entendre. L'ennemi d'Aziel lui cria de fermer les yeux et de les rouvrir que lorsqu'il ne le lui ordonnerait. Elle s'exécuta sans réfléchir, ses paupières closes, éblouies par des flashs lumineux. Un vacarme assourdissant envahit ses oreilles. Du verre se brisa. Le cœur battant, Katrina aurait aimé hurler de peur pour signaler sa présence. Et si, dans leur affrontement, il la touchait par mégarde, à en croire les propos d'Aziel, s'il venait qu'à la tuer, ce ne serait certainement pas dû à un accident. Bon sang, je sais que j'ai un caractère de merde et que la plupart des gens ne me supportent pas, mais qu'est-ce que j'ai bien pu faire à ces gosses pour qu'ils souhaitent ma mort? L'angoisse faisait carburer son cerveau à toute vitesse. Elle imaginait tous les scénarios possibles, ignorant l'espace de quelques secondes le combat qui se déroulait juste devant elle. Celui-ci ne s'éternisa pas outre mesure. Après encore quelques grésillements électriques, le parking retrouva un semblant de calme. « C'est fini », la rassura la voix plus chaleureuse de son sauveur. « Tu peux ouvrir les yeux. » « Est-ce que ça va ?» Comment avait-il fait pour se débarrasser de ces trois agresseurs à lui seul, et aussi vite? Katrina tenta d'ouvrir la bouche sans succès. L'inconnu, après un court instant de réflexion, comprit son problème et murmura quelques mots dans une autre langue.
Le résultat fut immédiat. Ses muscles endoloris se décontractèrent un à un, comme s'ils reprenaient vie. Chamboulée par ce qui venait de se produire, Katrina se mit à trembler violemment. Haletante, elle commença à flancher, ses jambes semblant incapables de la soutenir. D'un geste vif, l'homme tendit son bras pour la rattraper avant de marquer un temps d'arrêt, l'air confus. Ses yeux se plissèrent, puis il se rétracta, ramenant sa main contre son torse. Privée d'énergie, Katrina se laissa tomber sur ses fesses. Qui êtes-vous couina-t-elle, des larmes roulant sur ses joues. Intrigué, l'homme, ou ce qui ressemblait à un homme, pencha la tête sur le côté pour continuer son observation. Une lueur de compassion brilla dans ses beaux yeux bleus. Pourtant, il ne chercha pas à la rassurer. Pire encore, sa réponse lui donna l'impression d'avoir reçu un coup de marteau sur la tête. Le fruit de votre imagination. Quoi? Arrêtez de me mentir. Je vous vois en ce moment, bien sûr que non, la coupa-t-il d'une voix sèche. Vous hallucinez, comme toujours. Cela ne devrait même plus vous étonner, non? Rien de tout ça n'est arrivé. Allez, retournez retrouver votre compagnon. Elle se sentit défaillir. Comment osait-il la tourner ainsi en ridicule? Pressé de la fuir et de disparaître dans la nuit, il tourna les talons. Non! Hurla-t-elle hystérique. Restez! Je ne suis pas folle! Elle se remit avec peine sur ses pieds et courut après lui. Silence! Exigea-t-il en lui faisant face pour la dernière fois. Si, vous êtes folle. Oubliez cette soirée. C'est dans votre intérêt. Un vent puissant fouetta le visage de Katrina, l'obligeant à fermer les yeux. Et lorsqu'elle les rouvrit, le mystérieux inconnu avait déserté le parking. Il ne restait plus que cet inutile de Jared. Le tonnerre gronda dans le lointain, des gouttes de pluie tombant de temps à autre. Katrina s'affaissa sur les genoux, abattue. Ses membres lui semblaient toujours paralysés, même si c'était plutôt le désarroi et non un étrange phénomène qui la tétanisait. Des traînées de colle dues à ses larmes poissaient ses joues. Fin. Très bien, merci pour cette première lecture. Hop là. Du coup, est-ce que quelqu'un a, je sais pas, des remarques à faire ou des questions à poser? Non? Ça n'a pas Bon, et l'air. bah alors, On va passer sans plus tarder au second extrait. yep. Tu sais à peu près combien de temps il me reste? Ouais, bah ça fait bien 15 minutes quand même, hein. Ouais, 15 minutes. Faut dire que l'extrait Bon, bah était particulièrement long, mais très intense. bien. Alors du coup, pour la deuxième lecture, cette fois on passe, donc on reste dans un truc un peu fantastique, quoique là c'est plus du paranormal que des histoires d'anges, etc. Très bien, de quoi il Là, s'agit? alors, il s'agit d'une série qui s'appelle Spiritus Mundi. Ouais. Et donc là, c'est le tome 3, La Cour des Profondeurs, Tome 3, la cour de profondeur, c'est par qui? par Béatrice Obter, qui, elle, du coup, n'est pas une personne éditée. Elle fait ça en amateur sur Wattpad, Wattpad, d'accord. et elle en est déjà à pas mal de bouquins quand même. Très bien. Et pourquoi avoir choisi ce second extrait plus particulièrement? Et ben là, c'est simple, c'est le chapitre 1. D'accord, mais il y a quelque chose qui a fait que tu as choisi cet extrait plus qu'un autre? Bah, vraiment l'idée que ce soit Link Que ce soit qui a lié. eu l'introduction à l'histoire. Hmm. C'est D'accord. vraiment parce que ça désigne, ça permet de bien visualiser de quoi on parle. C'est plutôt bien expliqué tout en mettant dans l'histoire. D'accord. Non, mais c'était surtout, je voulais parler de la raison de ce choix personnel de cet ouvrage en fait. Qu'est-ce qui fait que cet ouvrage, enfin pour que cet ouvrage trouve plus grâce à tes yeux qu'un autre en fait. C'était surtout ça la question. Alors du coup, juste avant ce que j'ai lu, c'était vraiment de la fantaisie urbaine pure. Oui. Là, déjà, il y a un petit changement d'époque, ça se passe à la fin du 19e siècle. Mhm. Et là, c'est plus tourné vers des enquêtes paranormales que sur de la grosse baston fantasy. D'accord. Et je trouvais ça intéressant de présenter ça. Donc c'était plus pour un changement de registre. D'accord. C'est ça.
Eh bien, tu peux commencer. En ce mois de juin 1895, le soleil brillait déjà comme en plein été. Une certaine insouciance gagnait la rive gauche. Dans ces quartiers de Paris dédiés au savoir, cafés et bouquinistes pullulaient sous la férule intellectuelle de la vénérable Sorbonne et l'aura spirituelle de la cathédrale Notre-Dame. En ces lieux se côtoyaient 2000 ans d'histoire, entremêlés et entrecroisés en un tissu inextricable, perceptible dans ces monuments parfois composites et ces vestiges hétéroclites. Les fiacres électriques, peu nombreux en cet endroit de la ville, ne parvenaient pas à briser l'ambiance intemporelle du quartier. Nombre de voyageurs étrangers s'y pressaient, venus d'un peu partout d'Europe et même d'au-delà. Par cette journée ensoleillée, la plupart préféraient flâner sur les bords de Seine ou dans le parc tout proche du Luxembourg plutôt que de se plonger dans la visite du presque cœur de la capitale française. Pourtant, quelques passionnés s'étaient lancés dans cette exploration, guidés par leurs amis autochtones. Pour l'observateur extérieur, le petit groupe assis à la terrasse d'un café non loin de la fontaine Saint-Michel aurait pu en faire partie. Le plus âgé, un homme distingué aux traits affinés par l'intelligence, attirait les regards par ses vêtements d'excellente coupe, mais aussi bigarrés que surannés. Une redingote aux nuances pourpres s'accordait avec un pantalon et un gilet d'un brun orangé. Il portait ses longs cheveux blancs noués dans le dos et avait soigneusement placé un couvre-chef assorti au reste de sa tenue sur la table voisine. Une canne noire laquée avec un pommeau d'argent ciselé reposait contre la surface de marbre. Son propriétaire vérifiait régulièrement du coin de l'œil qu'elle demeurait à portée de main. Pourtant, partout ailleurs, ce personnage aurait fait l'objet d'une attention plus soutenue encore, mais dans un quartier où l'on croisait des poètes illuminés et des érudits de diverses contrées, il n'était qu'un excentrique parmi tant d'autres. Il constituait d'ailleurs connu pour ses rires, car il vivait et étudiait dans ce lieu privilégié. Ses compagnons, tous deux étrangers, attiraient aussi le regard, quoique pour des raisons différentes. Le port rigide et la sobre élégance du mince gentleman l'identifiaient aisément comme un habitant de la perfide Albion, même si ses traits portaient la marque d'un sang plus exotique. Les verres fumés qui obscurcissaient ses yeux n'offraient rien de surprenant à cette intense clarté. Par contre, rien chez la jeune femme aux cheveux cuivrés ne dévoilait ses origines américaines. Sa tenue simple d'un bleu pâle et son chapeau de paille passaient inaperçus, surtout auprès de ses amis si dissemblables. Malgré tout, son expression la trahissait. Elle regardait autour d'elle comme si un obus tiré d'un gigantesque canon l'eût fait atterrir sur la Lune. Sans doute le peuple français lui apparaissait-il comme aussi étrange et singulier que les Sélénites. À moins que ce ne fût ce décor si différent de Londres, et plus encore de son Minnesota natal. Le vieux gentilhomme s'en amusait gentiment. « Vous vous habituerez vite, ma chère, au point de ne plus pouvoir quitter Paris. » La jeune femme rougit légèrement et reporta son attention sur celui qui venait de s'adresser à elle, le comte Alexandre d'Armont. Le hobereau français, encyclopédiste de l'étrange, autoproclamé et collaborateur occasionnel du Bureau des affaires hermétiques, avait requis leur présence pour une question professionnelle. Il profitait de cette opportunité pour leur faire découvrir son univers, à elle du moins, car le très érudit monsieur Ashley avait déjà voyagé dans toute l'Europe. « Veuillez pardonner ma distraction », bafouilla-t-elle en attrapant sa tasse de thé afin de se donner une contenance. Par égard pour leur hôte, leur groupe conversait en français. Adria se félicitait de ne jamais avoir négligé cette langue compliquée et surtout d'avoir reçu des cours supplémentaires depuis son arrivée à Spiritus Mundi. « Vous êtes tout excusée, ma chère. Je ne nierai pas avoir fait appel à l'expertise de Spiritus Mundi aussi bien pour bénéficier de votre compagnie que de vos talents respectifs.
C'est un plaisir pour moi de de vous faire découvrir mon Paris adoré en cette belle saison. Cette ville regorge de mystères et de détails insolites qui pourraient vous occuper une vie durant. Mais assez digressé. Revenons au sujet qui nous occupe. Il prit le temps de déguster une gorgée d'absinthe, boisson dont il vantait les vertus, mais seulement avec la plus grande modération, avant de se lancer dans les explications. Comme John a dû vous en informer, mademoiselle Forbes, le bureau des affaires hermétiques constitue le pendant de la section Athéna en Grande-Bretagne, un service auquel le gouvernement a confié la tâche d'enquêter sur les incidents et phénomènes qui impliquent des causes non naturelles, si j'ose dire. Certes, le bureau bénéficie de moyens plus que limités par rapport à la section, mais nous ne manquons pas de talent parmi ses honorables correspondants. Une nouvelle gorgée d'absinthe coupa le flux de ses paroles pour quelques secondes seulement. Hélas, poursuivit Alexandre, cette douloureuse absence de moyens porte le bureau à ne se préoccuper que des affaires les plus sensibles ou qui concernent des personnes proches du pouvoir. Celle que je vais vous exposer n'affecte que des gens plutôt modestes, mais en nombre sans cesse croissant. Aussi ai-je reçu l'autorisation officieuse de faire appel à votre fondation pour l'exporter avant qu'elle ne prenne de trop vastes proportions. Depuis quelques mois à présent, une vague de cambriolage touche des victimes assez aisées pour disposer de quelques avoirs, mais pas assez pour que cela indispose nos dirigeants. Des artisans, des commerçants, des petits rentiers, quelques médecins de quartier ou avocats malchanceux. Ces personnes se voient régulièrement délestées de leurs biens sans comprendre comment. Et qu'est-ce qui vous fait penser qu'il peut exister des causes surnaturelles demanda prudemment Ashley en reposant sa tasse vide. Les témoignages sont assez troublants, comme vous le constaterez par vous-même. Le nombre croissant de cas me fait redouter une entreprise criminelle d'envergure qui doit être démantelée au plus vite. Adria esquissa une moue pensive. La fondation Spiritus Mundi, pour laquelle elle travaillait depuis quelques mois, soutenait les études ésotériques et l'investigation des phénomènes étranges. Elle dispose d'une branche secrète, Gladius Irae, qui combattait ceux qui usaient de ces sciences ésotériques à des fins nuisibles ou criminelles. Même si son siège se trouvait à Londres, Spiritus Mundi possédait une vocation internationale qui rendait légitime une intervention en France. À l'occasion, Gladius Irae avait coopéré avec les institutions plus officielles telles que la section Athéna ou le bureau des affaires hermétiques. Cette affaire entrait donc, a priori, dans le champ d'action de la Fondation. Malgré tout, la jeune femme doutait de l'opportunité de leur présence. « N'est-ce pas plutôt du ressort de la police ?» demanda-t-elle d'un ton un peu crispé. « Certes, ma chère, mais même les meilleurs agents de la sûreté n'ont pu mettre en évidence la moindre trace d'effraction ni de violence physique. Dans bien des cas, les victimes ont juste constaté l'absence inexplicable de certains de leurs biens. Il semble impossible d'enquêter sans avoir recours à des moyens moins classiques. J'ai prévu de vous présenter à l'une de ces victimes, que je me trouve connaître personnellement, un libraire de mes amis. Son témoignage sera des plus éclairés. Fort volontiers, répondit gracieusement Ashley. Votre histoire m'intrigue au plus haut point et je serais heureux d'en explorer les méandres. Adria ne partageait pas son intérêt, mais elle décida de le garder pour elle. Après tout, ce séjour parisien s'annonçait des plus agréables. Ashley et elle-même résidaient dans l'une des nombreuses pensions de Spiritus Mundi, un établissement très plaisant non loin de l'abbaye Saint-Germain. Leurs deux précédentes missions d'envergure s'étaient révélées extrêmement dangereuses. Elles les avaient confrontés à des manifestations très différentes des instincts maléfiques des hommes. Cette enquête informelle promettait moins de péripéties, ou du moins l'espérait-elle. Après tout, elle montrait un véritable don pour se retrouver dans des situations invraisemblables, tout comme son partenaire, en dépit de toute sa réserve guindée. Ashley se tourna vers elle, sollicitant son avis avec son habituelle courtoisie. Ce sera un plaisir de vous rendre service, monsieur Harmon. Combien de fois vous ai-je demandé de m'appeler Alexandre, ma chère ? Adria sourit malgré elle.
Après le soutien précieux qu'il leur avait apporté lors de leur dernière mission dans les Cornouailles britanniques, elle éprouvait une certaine affection pour le comte. Il faisait partie de ces êtres qu'il paraissait impossible de détester, à moins d'être la plus mesquine ou la plus obtuse des créatures. Fin. Merci beaucoup. Hop là. Très bien. Ben, il est 20h26 et il me semble, je suppose que tu voulais au départ, il me semble que tu voulais faire du coup simplement une demi-heure de lecture pour ta première fois sur Virtual Livre. Ouais. Très bien. Eh bien, du coup, on va, à part si certains ont des réflexions ou des questions à propos de l'extrait qui vient d'être lu, peut-être. Ne soyez pas timide, hein. Posez-moi les questions, vous en faites pas. Posez les questions. Sans problème. Je pense que tu as été trop clair, Damnitz. Tu les as trop embarqués dans ton délire en fait. Ils ont été submergés et en fait ils ont pas eu le temps de réfléchir à une question. C'est Bah pas bien, merde Damnitz. alors. C'est pas bien. Mais Bon, eh bien, nous allons. C'est sur cet extrait que se conclut du coup cet atelier lecture en ligne. Et ce qui conclut ouais, du coup l'entièreté des conférences de Virtual Livre. Merci à tous d'y avoir assisté, merci à tous d'y avoir participé. ouais. Donc, pour les conférences, ça se termine, mais vous pouvez toujours aller voir du côté des stands qui sont encore ouverts. Et moi, je vous dis donc à la prochaine édition pour de nouvelles conférences. Ouais. Merci beaucoup du coup aux gens qui sont venus m'écouter, c'était très sympa et j'espère que ça vous a plu en tout cas. Bon, en tout cas, ça m'a Et- plu et c'était bien de se détendre un week-end aussi complet. Ouais, tu m'étonnes. Du coup, merci à toi Taiki d'avoir assuré un peu mes arrières sur ce coup-là. Y a pas de problème. Tu fais un très bon boulot. Merci. Bon, eh bien, bonne fin de salon à tous. Ouais, bonne fin de salon à tous!